Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon repos. Nous sommes ici en effet à l'image de Dieu, lui aussi dans le premier récit de la création, se reposa. Un rabbin disait que l'on devrait traduire le commandement du Shabbat « Tu achèveras toute ton œuvre » par « Tu feras comme si toute ton œuvre était achevée ». Ainsi, disait-il, tu pourras te concentrer sur le présent de ton repos et te rapprocher de Dieu. Nous aussi, notre œuvre de la semaine est à présent achevée et c'est le temps du repos. Je vous inviterai à entrer dans ce culte par un premier chant qui est le psaume 138. Nous prendrons les strophes 1 et 3. Que tout mon cœur soit dans mon chant. Imaginez, ce matin, lorsque vous vous êtes réveillé, sur votre table de nuit, il y avait une cruche d'eau qui était apparue, elle n'y était pas hier soir, et puis un verre. Cette cruche est apparue, je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui, elle a été amenée durant la nuit, ou peut-être était-ce un rêve. Quelle serait votre première réaction? L'angoisse, mais qui est entré dans ma maison? La méfiance, cette eau serait-elle empoisonnée? Ou simplement la reconnaissance? Et si nous ne nous posions pas de questions à notre réveil, et si nous commencions la journée sans nous charger de soucis ou d'inquiétudes? Aujourd'hui, il nous est dit cette parole qui est affichée de la première lettre de Pierre, « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, une nouvelle journée commence, une nouvelle semaine commence. Alors prends cette journée comme tu prendrais un verre d'eau que quelqu'un que tu ne connais pas aurait préparé pour toi, sur ta table, à ton réveil. Prends cette journée de vie, elle est là devant toi, prends-la, même si tu ne sais pas pourquoi on te l'offre, prends-la sans te l'expliquer.
Prends cette journée sans question, avec reconnaissance. Cette journée est là à ta portée, elle est pour toi, elle t'attend. L'amour de Dieu est venu te l'apporter sur la pointe des pieds. L'amour de Dieu te l'a laissé là devant toi, pour toi. Saisis cette journée sans crainte. Tu ne la prends à personne, elle vient de la fontaine de la vie. L'eau de la fontaine coule pour tous, elle coule pour toi. L'eau de la fontaine coule pour rien si tu ne la bois pas. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui encore, prends cette gorgée de ta vie, prends-la et dis seulement Amen et merci. Et nous voulons à présent louer le Seigneur pour cette journée. Nous avons 1001 raisons d'espérer. Nous avons 1001 raisons de croire que le meilleur est encore à venir, que l'humanité, de Dieu, de la vie, tant de choses restent à découvrir et à aimer. Nous avons 1001 raisons de retrouver Jésus aux noces de Cana et de partager avec lui l'esprit de la fête et de se réjouir que le meilleur vin soit laissé pour plus tard. Jamais la recherche scientifique n'a été aussi prometteuse. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les musées, de livres publiés, de films produits, de pièces de théâtre et de concerts donnés en France. Il n'y a jamais eu autant de jeunes prêts à s'engager pour des causes humanitaires, d'associations 1901, d'argent distribué pour des actions caritatives. Il n'y a jamais eu autant de personnes prêtes à s'engager en politique, jamais eu autant de lois et de décrets protégeant les lieux sociaux, jamais eu autant de recherches en économie alternative. Nous n'avons jamais été aussi conscients des grandes menaces qui pèsent sur le plan écologique, jamais aussi alertés devant les risques du totalitarisme. Jamais le dialogue entre les religions n'a été autant valorisé. L'espérance à laquelle les évangiles nous appellent est fondée sur le Christ, c'est-à-dire sur le oui sans réserve que Dieu adresse à l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, nous dit l'Évangile. C'est cet amour sans condition qui nous permet à notre tour d'aimer le monde et de le croire en Dieu, capable de merveilles. Il y a des drames terribles, des existences brisées, en lambeaux, des injustices et des violences effroyables. Mais face à cela, il y aura toujours un prophète, un sage, un poète. Il y aura toujours le Christ pour nous dire que la vie ne se réduit pas à ses échecs. Il y aura toujours un « cependant » pour nous raccrocher à la vie, nous donner envie d'y croire malgré tout, envie de scruter une nouveauté encore possible, de faire le pari de l'espérance. Nous chantons pour que le jour qui se lève
Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de poser devant toi le poids lassant de ce que nous nommons en nous péché. Nous avons besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne, et surtout pas moi. Que cessent les regrets et les remords qui ne délivrent personne, et surtout pas moi. Tu le sais, nous avons besoin d'en finir avec les soucis qui nous assaillent du dehors, avec les tourments qui nous rongent du dedans. Nous avons besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où nous nous étouffons en vain. Restons un instant en silence. Recevez ces paroles de grâce que le Seigneur nous adresse. Il dit à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. Vous qui avez soif d'une vie nouvelle, recevez l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en vous toutes choses nouvelles. Amen. Et nous chantons « Ô ma joie et mon espérance ». La première strophe sera en français, la seconde en allemand et la troisième en anglais. Et nous voulons prier avant d'ouvrir la Bible. Seigneur mon Dieu, au moment d'entendre ta parole, je me tiens disposé comme l'enfant qui vient de naître. Je suis curieux, je suis attentif, je suis prêt à m'émerveiller. En vérité, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Je ne sais absolument pas ce que tu pourrais avoir à me dire. Je ne sais pas, et c'est bien ainsi. Que ta parole alors vienne m'éveiller à l'inattendu. Amen.
En première lecture, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, vous entendrez les versets 25 à 34. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, les versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Nous chantons. Il faut qu'on Dieu nous écoute.
thème de ce dimanche est consacré au bien terrestre. Et si l'argent ne fait pas le bonheur, paraît-il, il pourrait tout de même en donner quelque peu à l'heureux, l'heureuse téléspectateur, téléspectatrice, désireux de profiter des 1000 opportunités de la célèbre chaîne TV Canal+. D'ailleurs, l'autre soir, alors que je parcourais les différentes offres promotionnelles de la chaîne, une parole est apparue sur mon écran de télévision. Ne confiez pas votre imagination à n'importe qui. Ça m'a interpellé. Si certains pourraient bien sûr recevoir cette parole comme un ordre reçu de la télévision elle-même, d'autres pourraient encore y voir une de ces formules slogans qui peuvent nous donner à rêver une vie tranquille et toute tracée, parfaite et idéalisée. Autrement dit, une vie faite de certitudes toutes faites, devenue forteresse rassurante contre tout imprévu, surprise ou inattendu, dont certes, parfois, il faut bien le dire, nous nous passerions bien. Et aujourd'hui, dans le vaste panorama des médias de l'imagination disponible, la télé serait presque devenue has-been. À présent, il y a Facebook, quoique un peu déserté par les plus jeunes d'entre nous, qui préféreront d'autres réseaux sociaux plus en vogue, comme Instagram ou TikTok, où une ribambelle d'influenceurs, souvent très sympathiques, partagent le pain de la certitude quotidienne. Et la Bible dans tout cela? Eh bien, aussi ancienne soit-elle, elle semble aussi occuper une place privilégiée dans le marché online des certitudes et autres médicaments visant à apaiser nos inquiétudes. Mais je ne veux pas non plus entrer dans une démarche trop arbitraire. L'être humain que nous sommes a aussi besoin d'être parfois rassuré et accompagné. Je ne voudrais pas non plus glisser dans une malheureuse condamnation de celles et ceux d'entre nous qui peuvent adhérer sur le moment à ces slogans rassurants auxquels moi-même je suis sensible parfois. Et je voudrais encore moins tomber dans la dangereuse croyance d'un « c'était mieux avant ». Les écrans et autres smartphones qui tout aussi aliénants puissent-ils devenir, eh bien, sont aussi de merveilleux outils pour habiter le monde aujourd'hui. Tout semble en fait dépendre de l'utilisation que nous en faisons. Et il me semble que c'est un petit peu la même chose avec le texte biblique. Et justement, eh bien, de là où nous sommes, je vous propose d'y revenir au texte biblique. Dans le passage d'aujourd'hui, l'on nous raconte qu'Abraham, et pas Abraham encore, reçoit dans une vision ou un rêve, va savoir, la promesse de Dieu qui lui assure qu'il sera au bénéfice d'une grande récompense. Et la réaction de l'homme ne se fait pas attendre. Toi, qui me donnes à espérer, tu ne m'as même pas donné d'enfant. Alors que me donneras-tu? Nous pourrions interpréter sa réaction comme étant celle de l'homme de peu de foi, qui manque de confiance en Dieu et met en doute sa parole. C'est peut-être le cas, c'est probable. Et nous pourrions aussi y voir la manifestation de l'esprit rationnel de cet homme qui, ne l'oublions pas, est stratège de guerre, il est économe aussi, et dont le discernement et l'esprit critique tout au long de son histoire lui auront permis de traverser nombre d'épreuves.
Autrement dit, eh bien, à Abraham, on ne la lui fait pas. Cependant, eh bien, cela n'a pas toujours été, semble-t-il, le cas. Alors qu'il était plus jeune, quand il était âgé de seulement 75 ans, eh bien, c'est sans résistance particulière qu'il quitta son pays vers une terre inconnue, à la manière du parfait bon élève. Et ce n'est qu'après quelques exils, guerres et autres ruptures qu'Abraham semble se rebeller quelque peu. De la docilité aveugle à la rébellion critique. Autrement dit, de la croyance aveugle, sans question, à la foi. Pour le théologien Jacques Ellul, la foi biblique est exactement l'inverse de la certitude. Dans son livre, au titre évocateur, « La foi au prix du doute », il écrit, je cite, que la révélation n'est en rien là pour nous donner des explications, mais pour nous poser des questions, et que la foi consiste, à l'inverse des croyances, à écouter les questions de Dieu, à s'aventurer dans les réponses que nous avons à donner. Dieu lui-même semble nous encourager à interroger sa parole, c'est-à-dire à douter. À la manière du très rationnel Thomas, le disciple de l'Évangile selon Jean, sommes-nous aussi exhortés à faire la critique de ce que nous croyons pour nous ouvrir à autre chose que la simple somme de nos certitudes sur nous-mêmes, les autres et le monde. Et d'une certaine manière, ce mouvement d'ouverture, serait cela la foi? La foi qui est, dans cette perspective, l'inverse de la certitude et de la croyance aveugle, ou de la croyance aveugle. Tel Abraham, exhorté par Dieu à compter les étoiles du ciel, nous aussi sommes invités à entendre cette parole paradoxalement incroyable d'un Dieu qui vient pour chacune et chacun d'entre nous adresser une parole éternelle, actuelle, universelle et personnelle pour entrer dans le cheminement d'une illogique aventure dont nul ne connaît ni l'origine ni la fin, en vue d'une vie redevenue réouverte à de nouvelles possibilités. Et la foi ne se prouve pas, elle ne s'explique pas non plus. Et comme l'écrira le théologien, je n'ai pas la foi, c'est la foi qui m'a. Une foi pour rien, et donc ouverte à tout, suscitée et assurée par la parole de Dieu, miroir dans lequel je me vois tel que je suis, et qui donne à ma vie chaque jour de recommencer. Cette parole est « N'aie pas peur, je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. » Amen.
Je vais vous partager à présent les annonces. Alors ça c'est un retour sur la semaine passée, c'était le groupe Visiteurs, coordonné par Joachim, qui s'est retrouvé. Je crois ils ont l'air de passer de bons moments et des échanges profonds. Voilà, vous pouvez les retrouver, enfin, ou les rejoindre si cela vous intéresse. Vous voyez avec Joachim. Ensuite, ça c'était vendredi soir, c'était la chorale qui se prépare pour le culte de rentrée qui aura lieu dimanche prochain à Saint-Étienne. On se retrouve encore vendredi prochain. On peut encore nous rejoindre, vous pouvez encore nous rejoindre vendredi prochain, c'est à 20h ici à Saint-Martin. Si ça vous intéresse, même si vous n'avez pas fait la précédente rencontre, si ça vous intéresse, il faut contacter Brigitte qui est ici. Voilà, elle vous accueille, elle vous envoie, si jamais vous veniez, elle vous envoie les différentes, les partitions ainsi que les morceaux de musique préenregistrés déjà. Voilà, donc vous voyez avec Brigitte, vous pouvez nous rejoindre. On était une dizaine pour une première, c'était sympa. Et puis ça va continuer aussi encore au mois d'octobre puisqu'on préparera aussi le culte de la Réformation fin octobre. Voilà, bon, je passe sur le tract. Lundi dernier avait eu lieu également le premier atelier clown pour trébuchants et non sachants. Il a lieu tous les 15 jours, enfin il a nouveau lieu demain. Alors il se passe en 2 temps, de 19h à 20h, on va dire que c'est assez grand public, c'est surtout centré sur le théâtre et à partir de 20h, c'est un travail plus approfondi, mais on peut venir à la première partie, aux deux ou à une seule des deux. Voilà, et là c'est encore Joachim que vous pouvez consulter si vous demandez qu'est-ce qu'on peut y faire. En tout cas, c'est ouvert à tous. Ensuite, demain soir, si vous ne voulez pas faire le clown, vous pouvez rejoindre l'étude biblique Saint-Marc-Ilzac, c'est à 18h30 à Saint-Marc. Et si vous voulez même potasser avant, nous parlerons du texte de Luc 20, les versets 1 à 8. Mardi 19 au soir, pour les concernés, il y a Conseil presbytéral de Mulhouse. Mardi 26 septembre, là, j'annonce des choses qui viennent plus tard. Enfin, il y a 2 conférences qui sont prévues au Temple Saint-Étienne. Le 26 septembre, Jean-Louis Schlegel, vers l'implosion. Il évoque notamment tous les traumatismes, ou toute la désagrégation, pourrait-on dire, de l'Église catholique, mais avec beaucoup de choses qui concernent la société française, ainsi que notre protestantisme. Et le 3 octobre, conférence de Lita Bassé. Le 8 octobre, ensuite, ça aura lieu ici à Saint-Martin, repas partagé, vous pouvez vous noter la date. Au Temple Saint-Étienne, il y a une exposition jusqu'à fin octobre d'Elisabeth Bourdon. Et puis, vous pouvez vous noter, enfin, pour ceux que ça peut intéresser, une rencontre d'information sur un parcours de découverte du protestantisme, on pourrait dire aussi pour non-sachants et trébuchants, qui aura lieu le 4 octobre ici à Saint-Martin. Donc c'est une réunion d'information, on mettra un programme en route suite à cela. Dimanche prochain, culte de rentrée à Saint-Étienne. Et puis, un petit peu plus tard, vous avez peut-être eu l'information par le ralliement ou le nouveau messager, mais c'est pour s'enregistrer la date. Le samedi 27 octobre aura lieu une journée d'église. C'est dans le cadre de l'année Busser. Un bus partira de Mulhouse et rentrera aussi à Mulhouse. Alors je vous passe le programme, je vous imprimerai des tracts, j'en ai pas encore. En tout cas, le thème de la journée, c'est d'un ouvrage de Martin Busser, Que nul ne vive pour lui-même. Il y aura du théâtre, un grand culte à l'église Saint-Paul de Strasbourg, des possibilités de s'inscrire pour le repas ou pas, ou d'aller en ville, et plein d'autres choses encore. Donc ça, c'est le samedi 28 octobre. Voilà pour les annonces. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Si ce n'est pas le cas, nous allons à présent recueillir l'offrande.
Nous prions. Seigneur, ôte-nous tout souci, souci de nous-mêmes afin que nous t'écoutions, souci des autres afin que nous les rencontrions, souci de toi pour que nous recevions ta grâce, qui nous habille mieux, nous l'avons entendu, et plus joliment que les lys des champs. Ôte tout souci aux églises, afin qu'elles soient de simples servantes. Libère-nous chaque jour des soucis de la veille, comme de ceux du lendemain, de l'avenir et du passé, pour vivre pleinement dans le présent avec toi. Enfin, Seigneur, donne à celles et ceux qui sont dans le souci de ne pas se laisser étouffer, afin qu'ils puissent recevoir la confiance en la vie que tu donnes à chacun. Nous te nommons dans le silence de notre cœur les personnes et les situations qui nous préoccupent ou qui sont préoccupées. Et ensemble, par une même voix, unis avec tous les chrétiens du monde, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Nous sommes au numéro 36-29 et nous chanterons les strophes 1, 4, 5 et 6.
Vis avec confiance, dit Dieu. J'ai effacé ta peur, j'ai essuyé tes larmes, j'ai répondu à ton cri. Reprends maintenant ta route, vis avec confiance. Et recevez la bénédiction du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour les siècles des siècles.